C'est vrai que les minorités culturelles ont plus le tour que nous autres avec nos femmes. Pardon? Minorité? Je vais vous amener prendre une marche dans Montréal-Nord et vous allez voir qui va être la minorité. Sale blanc raciste. Bien sûr à tous, n'est-ce pas? C'est bien moi, Jean-Marie Dieudonné, bien sûr. Content de voir. Également de même. Et cela dit, je suis rentré deux grenouilles dans les mains pour sortir un plat brûlant du four. Mais bien sûr. Alors, mauvaise nouvelle, monsieur Richard. Encore? Imaginez-vous donc que ma 15e femme m'a quitté. Oh non. Je suis dévasté, bien sûr. Depuis son départ, je ne mange plus, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas rapport avec elle. C'est juste qu'il n'y a rien dans ce calvaire de pays-là. Et bien sûr. Et pourtant... Pourtant quoi? je ne sais pas, je voulais dire pourtant. Et pourtant... Je trouve cela très dur de me réveiller avec seulement 14 femmes au lit. Ouais. Pauvres elles, qui doivent compenser la perte d'une des leurs dans la couchette. Je suis en manquant fou. Et c'est normal. Ah oui? Une femme m'a quitté, allez savoir. J'ai tout essayé pour la retenir. Ouais. Je lui ai dit qu'elle et les 14 autres étaient la femme de ma vie. Elle ne voulait rien entendre. Mais bon, ça devait arriver un jour. On était toujours en train de se pogner aux cheveux frisés. Mais c'est normal. Il faut dire qu'elle était très jalouse puisqu'il faut en parler. Elle voulait toujours être celle qui prend son bain dans mon eau sale la première. Mais bien sûr, j'aurais dû me douter dès le départ qu'elle était jalouse. Je me rappelle le premier soir au restaurant avec les 14 autres. Elle n'arrêtait pas de me dire que je faisais des beaux yeux à la serveuse. Et pourtant, trop différents. On était trop différents. J'ai grandi dans le désert, elle a grandi dans la savane. Ça faisait beaucoup de tension quand on n'avait pas la même opinion sur des sujets importants comme le sable, bien sûr. Et c'est... Normal. Mais c'est normal, découragé. Toujours en désaccord, nous étions. Tu parles comme Yoda. Toujours en désaccord, nous étions. Lucie voulait que notre plus grande soit dentiste. Je rêvais qu'elle soit vendue à mon cousin Morgan. Deux visions qui ont compliqué la relation. Relation compliquée. Elle ne se voyait pas assassiner de président. Je m'imaginais mal arrêter de manger des prisonniers. On ne se rejoignait plus. J'espère seulement qu'on pourrait s'entendre à l'amiable. Je lui ai d'ailleurs donné la moitié de tout ce que je possède. Comme notre Jeep en feu, j'ai gardé le Jeep et elle le feu. Hey, tu l'as pareil, toi, Dieudonné, avec les femmes, hein? Pour avoir 15 femmes, je comprends qu'il l'a l'affaire. Mais je n'ai pas de mérite. Je les ai toutes achetées en liquidation. Peut-être que tu pourrais donner des conseils à Richard pour surprendre sa femme. La dernière fois que j'ai voulu surprendre une de mes épouses, n'est-ce pas, j'avais habilement dissimulé un lion dans le cabanon. Méchante surprise. La gueule de la fête. On arrive, mon Dieu. Ouais, mais as-tu aimé ça? Non, mais le lion l'a trouvée délicieuse. Mais bien le n'est-ce pas, tout le monde? N'est-ce pas? C'est bien moi, Jean-Marie Dieudonné. Aucun clown n'a ma couleur, bien sûr. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Écoute, Dieudonné, Mario a un problème avec une petite fille morte qui entre sa maison, puis j'ai entendu dire que tu pouvais parler avec les morts. Ouais, on sait que t'as un petit côté sorcier un peu, non? Mais bien sûr que je peux parler aux morts. Mais pour qui vous me prenez, sale raciste? J'ai même René Lévesque sur mon MSN. Ah ouais? Mais bien sûr. Alors laissez-moi me concentrer, bien sûr. Je vais vous prouver hors de tout doute que je peux communiquer avec les fantômes. Les esprits sont très capricieux, bien sûr. Oui, les esprits, Il oui. faut beaucoup d'argent pour qu'ils viennent. Ah oui. Alors placez chacun 20 $ dans ma poche. Oh, ben là, Immédiatement. juste 20. Ça va, donne-moi la Ah, voilà, j'ai 20 $. Ah, je les sens arriver soudainement. Ça y est, je suis en lien avec l'au-delà. Alors, avec quel mot vous voulez parler, monsieur Turcotte? Quel mot vous voulez rejoindre? Noé, Gandhi, Martin Stevens? Il est pas mort. Bien. Moi, j'aimerais ça Marilyn Monroe. Alors, d'accord, je me concentre. Ah, j'y suis presque. Alors, es-tu là, Marilyn? Happy birthday, monsieur le président, bien sûr. Ah, je viens de perdre la communication. Non. Alors, vous voyez, monsieur Richard, c'est facile de parler aux morts, bien sûr. Oui. Un peu de concentration, beaucoup de personnes naïves, et le tour est joué. Et comment s'appelle la petite fille à qui je dois parler, bien sûr? Paul Poirier nous a dit qu'elle s'appelle Claudette Morissette. Oh boy, les hêtres étaient frimés en 1957. Alors tout le monde, bien sûr, vous connaissez la technique du charlatan. 20 $ dans ma poche pour commencer.
C'est une arnaque, cette affaire-là. Mais bien sûr. Alors, on se tait, concentration, on se donne la main, tout le monde, bien sûr. On est-tu obligé de croire aux fantômes pour que ça marche? Non, mais je veux pas créer des mauvaises ondes, là, puis faire foirer votre niaisage. Chut. Alors, n'est-ce pas? Claudette Morissette, es-tu là, bien sûr? Hey, Claudette Morissette, monte-toi à face! C'est chez nous ici, puis je suis tanné, OK? Chérie? Oh, mon Dieu, c'était une très mauvaise façon de parler à une entité, bien sûr. Rassure-moi, mon amour, là. Dis-moi que t'es possédé pis que t'es pas en train de te transformer en ta mère. Non, pas du tout, n'est-ce pas? La petite fille morte a simplement pris possession de son corps. Et donc, il ne s'agit plus d'une discussion avec les esprits, mais plutôt d'un exorcisme, n'est-ce pas? Le tarif est beaucoup plus élevé, bien sûr, et c'est paranormal. Oh, bien pensé, je crois que mon âme est marquée en double, bien sûr. À la prochaine, n'est-ce pas? Mais bien sûr à tous, n'est-ce pas? Hey! Alors, imaginez-vous donc que j'ai eu un grave accident, n'est-ce pas? Et que j'ai perdu mon permis pour avoir conduit mon âne en état d'ébriété. Ben, tant mieux. Ouais. Je m'en revenais de la cage aux zèbres après avoir visionné un match de basket-buff. Nous avions bu des shooters de singe bouca. Vous savez, ça goûte un peu le singe noir. Et c'est noir, et c'est noir. C'est bon. Quand je me suis levé, n'est-ce pas, pour quitter les lieux puisqu'il faut en parler, mes amis m'ont dit, Jean-Marie, tu ne peux pas prendre ton âne. On va t'appeler un gnou. Et je ne voulais rien entendre. Ah non, point gnou. Alors il m'a dit, il est hors de question que tu chauffes ton âne. Donne-moi tes clés, soit ton bâton avec une carotte au bout de la ficelle. J'étais si sous, mon Dieu. Je n'étais pas en état de prendre le volant, mais j'ai décidé de conduire quand même, puisqu'un âne, ça se conduit par les oreilles. Ça n'a pas de volant. Alors, l'accident s'est passé tellement vite, monsieur Richard, bien sûr. ouais, hein? Il y avait un âne au loin sur la route. Je me suis endormi une demi-heure. Et puis, quand je me suis réveillé, je lui ai foncé en plein derrière. Pas eu le temps de réagir, bien sûr. Mon âne est rentré tellement fort dans le cul de l'autre que, au loin, ça avait l'air d'un âne à 8 pattes. Comique, mais pas normal. Bien sûr. Alors, le type est descendu de son âne en disant, « Ah, c'est pas normal, tu as tout défoncé son derrière. » À cela, je lui ai répondu, « Eh, moi, regarde mon âne, qui a tout le devant beurré jusqu'aux oreilles. » Tu sais quoi? On va se faire un constat à l'amiable africain. Je te tue et on n'en parle plus. Alors, finalement, bien sûr, je me suis ramassé au poste de police où on m'a lu mes droits, ce qui fut très bref, car dans mon pays, nous n'en avons aucun. Allez, alors bien sûr. Suivez le gros camion. Mais bien sûr. Allez, espèce de vieille picouille paresseuse. Ah, merde. Mon âne a encore mangé la clé. C'est pas normal. Encore un sabot Denver. Oh, monsieur José, non. Dieudonné, qu'est-ce qui se passe avec toi? Cachez vos bagues et votre veston, bien sûr. Je viens moi-même de gagner à la loto 6 tarentules, la loterie africaine. Dans mon pays, bien sûr, il est très mal vu de montrer sa richesse. Et c'est normal. Rappelez-vous de cet éléphant qui avait gagné une fortune et qui aimait bien montrer à tout le monde en se promenant dans la savane comme Little Wayne avec ses défenses en or. Rappelez-vous, bien sûr. Il jouait au millionnaire en mangeant des cachous devant ses copains qui devaient se contenter de simples cacahuètes. Et c'est pas normal. C'est pourquoi j'essaie de cacher ma fortune aux habitants du village, n'est-ce pas? Je me suis payé un Xbox. Mais pour camoufler les bruits dans ma hutte, j'ai dit à mes enfants de jouer à Call of Duty seulement quand la guerre reprend dans la rue. Les voisins, les voisins, C'est gentil de t'inquiéter pour moi, Dieudonné, mais à date, là, je vois aucun des avantages à être riche. Hey, José, dis boy, comment ça va, chummy Joe? Bien. Good. Hey, penses-tu que tu pourrais me passer un peu d'argent jusqu'à la fin de semaine prochaine? Pas beaucoup, là, genre 40 000. Oui, mais il y a juste un petit détail.
T'es qui, toi? Salut, Tosé! Ah ouais, baisse tes culottes, ça te va t'affaire, ta pipe! Ben non, Tremblay. Je t'ai demandé ça en secondaire 5. Une fille a bien le droit de réfléchir une trentaine d'années avant de prendre une décision. Vous avez plein de nouveaux amis, José, et c'est pas normal. Bon, ben, va falloir que je vous laisse. Mon hélicoptère est pas en double sur le toit. Hey, je m'excuse, hein, Richard, d'avoir viré fou avec l'argent, là, de m'être enfermé d'un bunker, puis d'avoir essayé de te tuer, puis tout ça. Oublie ça, Mario. Notre amitié est plus forte qu'une tentative de meurtre. Mais oui, c'est normal. L'important, c'est qu'on fasse la bonne chose en distribuant l'argent aux plus pauvres de la Terre, n'est-ce pas? À la santé des pauvres! Hey, je suis content que ça se soit arrangé avec ta femme, mon José. Ouais, j'ai appris une belle leçon dans cette histoire-là. Ouais, l'argent fait pas le bonheur. Non. Can buy me love. Non plus. Ben, c'est quoi d'abord? Quand t'as pas d'argent sur toi, c'est les autres qui doivent payer à tourner! OK, c'est bon, je m'en occupe. Monsieur Richard, nous passons à la télévision, mon Dieu. Hier soir, heure d'Afrique, 3 individus à bord d'un avion immatriculé au Québec ont financé par la voie des airs 2 dictateurs et 3 guerres civiles. 13 villages se sont rasés de la carte pour un total de 325 morts. Ah! Plus un blessé. 6-4. Des grandes gueules! C'est vrai que les minorités culturelles ont plus le tour que nous autres avec nos femmes. Pardon? Minorité? Je vais vous amener prendre une marche dans Montréal-Nord et vous allez voir qui va être la minorité. Sale blanc raciste qui assure à tous, n'est-ce pas? C'est bien moi, Jean-Marie Dieudonné, bien sûr. C'est ça, content de voir. Également de même. Et cela dit, je suis rentré 2 grenouilles dans les mains pour sortir un plat brûlant du four. Mais bien sûr. Alors, mauvaise nouvelle, Monsieur Richard. Encore? Ouais, imaginez-vous donc que ma 15e femme m'a quitté. Oh non. Je suis dévasté, bien sûr. Depuis son départ, je ne mange plus, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas rapport avec elle. C'est juste qu'il n'y a rien dans ce calvaire de pays-là. Mais bien le n'est-ce pas, tout le monde? N'est-ce pas? C'est bien moi, Jean-Marie Dieudonné. Aucun clown n'a ma couleur, bien sûr. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Écoute, Dieudonné, Mario a un problème avec une petite fille morte qui hante sa maison, puis j'ai entendu dire que tu pouvais parler avec les morts. Ouais, on sait que t'as un petit côté sorcier un peu, non? Mais bien sûr que je peux parler aux morts. Mais pour qui vous me prenez, sale raciste? J'ai même René Lévesque sur mon MSN. Ah ouais? Mais bien sûr. Alors laissez-moi me concentrer, bien sûr. Je vais vous prouver hors de tout doute que je peux communiquer avec les fantômes. Les esprits sont très capricieux, bien sûr. Oui, les esprits, Il faut beaucoup d'argent pour qu'ils viennent. Ah oui. Alors placez chacun 20 $ dans ma poche. Oh, ben là, Immédiatement. ça va, Ah, voilà, j'ai 20 $. Le président, je m'imaginais mal arrêter de manger des prisonniers. On ne se rejoignait plus. J'espère seulement qu'on pourrait s'entendre à l'amiable. Je lui ai d'ailleurs donné la moitié de tout ce que je possède. Comme notre Jeep en feu, j'ai gardé le Jeep et elle le feu. Hey, tu l'as pareil, toi, Dieudonné, avec les femmes, hein? Pour avoir 15 femmes, je comprends qu'il l'a l'affaire. Mais je n'ai pas de mérite. Je les ai toutes achetées en liquidation. Peut-être que tu pourrais donner des conseils à Richard pour surprendre sa femme? La dernière fois que j'ai voulu surprendre une de mes épouses, n'est-ce pas, j'avais habilement dissimulé un lion dans le cabanon. Méchante surprise. La gueule de la fête. On arrive, mon
bien. Ouais, mais as-tu aimé ça? Non, mais le lion l'a trouvée délicieuse. Bien sûr. Et pourtant... Pourtant quoi? je ne sais pas, je voulais dire pourtant. Et pourtant... Je trouve cela très dur de me réveiller avec seulement 14 femmes au lit. Ouais. Pauvres elles, qui doivent compenser la perte d'une des leurs dans la couchette. Je suis en manquant fou. Et c'est normal. Ah oui? Une femme m'a quitté, allez savoir. J'ai tout essayé pour la retenir. Ouais? Je lui ai dit qu'elle et les 14 autres étaient la femme de ma vie. Elle ne voulait rien entendre. Mais bon, ça devait arriver un jour. On était toujours en train de se pogner aux cheveux frisés. Mais c'est normal. Il faut dire qu'elle était très jalouse puisqu'il faut en parler. Elle voulait toujours être celle qui prend son bain dans mon eau sale la première. Mais bien sûr, j'aurais dû me douter dès le départ qu'elle était jalouse. Je me rappelle le premier soir au restaurant avec les 14 autres. Elle n'arrêtait pas de me dire que je faisais des beaux yeux à la serveuse. Et pourtant, trop différents. On était trop différents. J'ai grandi dans le désert, elle a grandi dans la savane. Ça faisait beaucoup de tension quand on n'avait pas la même opinion sur des sujets importants comme le sable, bien sûr. Et c'est... Normal. Mais c'est normal, découragé. Toujours en désaccord, nous étions. Parle comme Yoda. Toujours en désaccord, nous étions. Lucie voulait que notre plus grande soit dentiste. Je rêvais qu'elle soit vendue à mon cousin Morgan. Deux visions qui ont compliqué la relation. Relation compliquée. Elle ne se voyait pas assassiner